Le sprinkler. On a travaillé ensemble chez Cossette, mais on a aussi travaillé ensemble pour donner une conférence Oui. il n'y a pas si longtemps, quoi. Ça fait 6 mois à peu près? Oui, à peu près, À oui. peu près, ouais. Moi, on m'a appelé pour donner une conférence sur le marketing agile. Oui. J'ai coaché des équipes en marketing. J'aurais pu improviser quelque chose, mais je préfère m'entourer de gens plus compétents que moi. Donc, c'était toi l'élu de pas m'accompagner, mais ensemble, de créer un fellowship pour bâtir cette conférence qu'on a bâtie sous forme d'atelier. Oui. Je ne vais pas prendre tout le temps d'antenne à présenter la conférence qu'on a donnée, mais est-ce que tu peux donner un peu l'essence de la conférence? En fait, ça, c'était vraiment un atelier. Oui. Hein, c'était un atelier de A à Z. Qu'est-ce qu'on a fait? Bonne question. Mais en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les valeurs et les principes agiles, et puis on les a amenés à des situations réelles d'agence en marketing, en fait. Ouais. Et on a regardé comment ces principes-là et les valeurs pouvaient aider à résoudre des problématiques finalement très communes de marketing. Puis on en a beaucoup parlé, toi et moi, parce que c'est chez Cossette, en agence, que je t'ai connu. Ouais. L'approche que font certains coachs en agence... Certains coachs en agence? Ouais, quand il y a les choses que j'ai vues, entendues, assistées de coachs agiles qui arrivent dans une agence de publicité ou de marketing... Ouais. Des fois, ils ne comprennent pas toute la culture qui existe, qui est une culture très, très particulière, qui fait la force des agences. C'est-à-dire que une agence de communication, de pub, de marketing, etc., un de leurs moteurs fondamentaux, c'est la créativité. Ouais. Et si on rentre dans la créativité avec l'agilité, comme on expliquerait ça à un ingénieur, par exemple, ça peut créer quelques frictions. Que ça soit bon ou pas, ça crée quelques frictions. Est-ce que le fond est le même? Oui. C'est la manière et l'approche. Donc, ce qu'on avait essayé dans cet atelier, c'est de ramener ça à des choses très concrètes pour eux. Parce que je comprends quelqu'un d'une agence qui lit le manifeste, il dit, mais ça ne s'applique pas à moi, ça. Après, mais il y a un manifeste du marketing agile. Oui, qu'on avait découvert ensemble et qu'on a partagé là avec les participants. C'est ce manifeste-là qu'on a traduit dans des circonstances. Je l'ai à l'écran ici. On pourra visiter rapidement les valeurs qu'ils ont identifiées. Très similaires. Très similaire au manifeste agile en développement logiciel. Et ce qui arrive souvent, ce que j'ai vu plus en agence arriver avec l'agilité, parce que qui est arrivé en agence comme partout, en fait, parce que comme tu as dit en introduction, on met agile à toutes les sauces, finalement. C'est qu'on tombe dans une sorte de Scrum Foul ou Water Scrum qui peut être parfois terrifiant, parce que c'est comme le pire des deux mondes ensemble. Ça crée un Frankenstein pas très joli. Souvent. Ouais. Souvent. C'était quoi l'atelier qu'on a fait? Bon, j'ai un blanc de mémoire. Qu'est-ce qu'on a fait? On a bâti quelque chose. On a mis les participants à bâtir quelque chose. Les Legos. Ah oui, bien sûr. C'était des Legos? Oui, absolument. On a eu il y a les Black Men qui sont venus ici. On leur a fait faire 2 itérations. Oui. Où c'est un atelier que j'avais déjà fait, qu'on a partagé ensemble là. Ils avaient une liste. Il fallait faire des bonhommes en Lego parce qu'il y avait une commande. C'est une entreprise qui fait des Lego préfabriqués pour Noël. Sans contact avec le demandeur. Sans contact. La première itération. Voilà. Ouais. Et ils avaient une liste et puis ils avaient 7 minutes pour faire comme 7 figures différentes. Selon les specs. Voilà. Et puis on jouait, toi et moi, des sortes de product owners pas très disponibles, très autoritaires, qui donnaient très peu de consignes. Et puis finalement, ils avaient beau nous construire le meilleur Lego au monde, on n'était pas contents parce que c'était pas ça qu'ils avaient livré. J'avais pas ça en tête. Ouais, c'est pas ça que j'avais en tête. Et donc, à partir de là, on a engagé des conversations autour des valeurs, justement, du marketing agile. C'est-à-dire, comment est-ce que ces valeurs-là pouvaient nous aider, etc. Puis après, on a demandé aux participants de raconter des choses dans leur quotidien qui relayaient ce qu'on venait de parler.
La deuxième itération, ça a donné des résultats intéressants. Oui. Ouais, c'était le fun. Je suis présentement sur le agilemarketingmanifesto.org, très original. Validated learning over opinions and conventions. Mm-hmm. Et ça, c'est très d'actualité parce que longtemps, comment a marché la pub, c'est qu'il y avait une idée créative, il y avait la ménagère de moins de 50 ans, elle aime ça, puis on faisait peut-être un peu de testing, etc. Il y avait une Il y avait une stratégie, etc. J'ai appris le mot strat. Ouais, il y a des stratèges qui stratifient. Oui, c'est le cas de le dire, en fait. Oui. Et ce que permet la technologie aujourd'hui, c'est qu'on n'a jamais eu autant de data sur plein de choses. Donc, il y a plein de choses qu'on peut valider. Ouais. Il y a plein de choses qu'on peut valider, même une fois en ligne. C'est-à-dire que avant, ce qu'on faisait, on tournait une pub. Une pub, ça coûte très cher. Il y a un côté vraiment de craft dedans, etc. Ouais. Donc, c'est un mini-film, finalement, et on la lance. Oui. Et là, on regarde, quel est le retour? Est-ce que les gens aiment ou pas, etc. Mais c'est long. Le cycle de feedback est très long. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Tout le feedback, finalement, on l'ajustera à la prochaine pub, on ne fera pas pareil. Qui dans 6 mois, puisqu'il faut avoir un retour sur l'investissement, voilà. sur l'investissement. Et généralement, c'était des plans stratégiques sur 1 an. En plus. Donc, c'est l'année d'après même. Ouais. Ce qu'a permis la technologie, Internet en particulier, c'est que le A/B testing est devenu instantané. On fait un banner, automatisé. On le fait en ligne. Est-ce que si on met clic là ou hostie clic là, qu'est-ce qui marche mieux? C'est le bouton vert avec hostie écrit dessus qui a 2 fois de plus de click rate. Surtout en France. oui, en France. On trouve ça drôle. Donc, c'est ce genre de choses-là, le data est devenu fondamental. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut plus investir des centaines de mille sans avoir un backup. Comme je suis un éternel romantique, je continue à croire qu'il y a aussi une partie qui doit être laissée à l'intuition, etc. Ouais. Mais bâtir une stratégie sur 1 an et pas récolter le data, c'est correct de prendre une stratégie sur 1 an, mais prends ton data fur et à mesure pour voir si ta stratégie tient toujours la route. C'est les tactiques qui peuvent être ajustées. Et itère et ajuste-toi. Oui. Aussi, la data permet de contrer le phénomène du HIPPO process. Highest paid person opinion. Oui. Donc, avoir des preuves que ce que le VP demande comme tactique ne fait peut-être pas du sens. Ou sinon, fait plein de sens puis que ça se match parfaitement. Donc, oui, la data permet de challenger les opinions. Donc, comme le dit Lavaleur. Customer focus, collaboration over silos and hierarchy. C'est quoi les silos en marketing? Ben, si je prends l'agence, il y a 2 gros silos. Il y a d'un côté la création, puis de l'autre côté la production. Ouais. C'est-à-dire qu'on crée, puis on pense, etc., puis les autres exécutent. 7e étage. C'était le 5e. 5e étage. 5e étage, c'est quoi ça? Ce qui avait du sens... Mais la production, c'est 5e étage. Oui, et la création, c'est 7e. 7e. Avec leur ascenseur. Oh, chez Cossette, oui. Okay. C'est ça. Avec leur ascenseur privé pour... Avec leur silo privé. Oui. Donc, on croit que je parle mal de Cossette. Non, pas du tout. Parce que je ne suis plus là-bas. J'ai beaucoup aimé. Apparemment. Mais c'est vrai, la création a leur ascenseur qui monte tout seul pour chez eux. Ouais. Ça, c'est rien. C'est juste que c'est la façon que l'architecture de Dieu était faite comme ça. Mais c'était juste drôle en même temps. Ah oui. C'est symboliquement. Oui, absolument. Et historiquement, ça faisait du sens parce que tu crées une pub pour un journal, donc tu crées ton concept, etc. Puis après, il fallait que des gens craftent ça pour que ça puisse être imprimé. Puis et puis on changeait pas, etc. Puis ces gens-là exécutaient finalement une commande. Quand on fait du web, etc., c'est quand même une bonne idée d'aller consulter peut-être les développeurs si ton idée est faisable, s'il n'y a pas une manière plus simple, ou même de dire « Hey, c'est ça le besoin, voici ce qu'on pense. T'en penses quoi, toi? » D'autant plus que souvent les développeurs sont à l'affût des dernières
Technologie, oui, mais les do's and do nots. Oui. Ben oui, non, et parfois, le client est encore sur une technologie que lui voit à l'écran, qui est habitué, puis c'est normal. Ça me rappelle un projet chez Radio-Can où le PO voulait absolument un carrousel des chansons, de la musique. C'était cool, le carrousel, pendant environ une demi-heure. Mais c'est beau à voir, mais c'est irritant à l'utilisation. Et c'est heureusement l'équivalent d'un PO, ça ne s'appelait pas un PO, mais l'équivalent d'un PO a consulté avec l'équipe technique. L'équipe technique a dit, mais carrousel, non. En fait, le carrousel, c'est un comment. On a amené le client à mettre le focus sur le quoi. Et l'équipe technique, incluant du UX, designer, développeur, et ainsi de suite, ont décidé du comment. La même chose à mon étape à la Banque nationale. On a fait une semaine de sprint design. Et il y avait 2 développeurs et ils ont amené des idées complètement nouvelles parce que eux ils connaissaient la technologie et ils connaissaient la problématique liée à la technologie, mais du coup aussi les points forts de la technologie qui pouvaient... Quand les gens exprimaient le comment, ils disaient « Ah, OK, c'est ça. non, c'est quoi votre besoin? Ah, vous avez besoin de ça? On va le faire comme ça au lieu de... » Et puis, je pense que c'est un des grands shifts là, c'est-à-dire que arrêter de s'expliquer en comment et s'exprimer en besoin. Oui, en besoin. En quoi? Puis rappeler la vision, puis les objectifs d'affaires, puis les utilisateurs potentiels, le consommateur. C'est-tu la madame de 50 ans ou c'est le petit jeune de 2 ans? C'est des choses à garder en tête. Mais c'est la base de tout ce qu'on essaye d'amener. Oui, c'est ça. Écoute, je lis le manifeste, puis on peut le lire assez facilement au manifeste original. Adaptive and iterative campaigns over Big Bang campaigns. C'est ça que j'ai dit. Tu l'as dit tantôt. The process of customer discovery over static prediction. Ça se répète un petit peu. Ça se répète un petit peu. Flexible versus rigid planning. Encore, oui. C'est des synonymes. Responding to change over following a plan. C'est une copie carbone du manifeste agile. Donc oui, on n'ajuste pas la réalité au plan, on ajuste le plan à la réalité. Making small experiments over a few large bets. Et ça mène même à des autres défis qui sont intéressants aussi au niveau technologique en marketing. C'est que souvent, on a tendance à ajuster le besoin à la technologie au lieu d'ajuster la technologie aux besoins. Et ça fait... c'est l'autre côté de la médaille. Et donc, ça fait qu'on dénature de fois le besoin pour que ça fitte dans ce que la technologie fait au lieu de... En fait, c'est un point important, mais c'est un risque qu'on doit garder en tête. Lorsqu'on inclut le volet technologique dans les discussions de vision et de répondre à un besoin du marché, il faut rester vigilant de ce risque-là parce que le volet technologique peut dire, mais écoute, l'architecture ne supporte pas ça pour l'instant. Et si nos décisions se font malmener dès le départ à cause d'une architecture non adaptative, on part perdant. Ou alors parce qu'on est sur un stack technologique bien précis, quand il y a peut-être des autres stacks qui pourraient répondre à ça, mais donc on essaye de fitter absolument dans le stack qu'on maîtrise.